est à toi, Père. Mon espérance est à toi, Seigneur. Mon espérance est à toi, Seigneur. Lazaneli qui a mon soutien, ce qui est mon côté, mon Dieu, mon roi. Papa Téléma, Papa Téléma, Papa Téléma. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu de l'espérance. Quand on est fatigué, quand on sait ça qu'il n'y a plus moyen, c'est là où toi tu interviens. Seigneur, je demande à toi, Seigneur. Je viens, Seigneur, à toi. Seigneur, interviens pour la vie de chacun de nous. Père éternel, viens à notre secours. Viens à notre désespoir. Viens à notre secours. Viens à notre désespoir. Oh la Bakarako Shakarababa. Merebreko Shikarababa. Ezababarako Shitarababa. Marobroko Shikarababa. Rebreko Shitarababa. Merebreko Shitarababa. Rodoko Shikrabarandaraka. Robroko Toko Shikrabarandaraka. Rondoroko Shikrabarandaraka. Rendereko Shikrabarandaraka. Rendereko Shikrabarandaraka. Shikrabarandaraka. Yebreko Sokoria Baba. Eya Babaraka Shikrabarandaraka. Rokotoko Shikrabarandaraka. Shikrabarandaraka. Rendereko Shikrabarandaraka Sakaraba. Merendereko Shikrabarandaraka. Oh Yahweh, merci. Oh Yahweh, merci. Oh Yahweh, merci. C'est au temps fixé que toi tu viens vers nous, Père éternel. C'est au temps fixé que tu viens vers nous, Seigneur de gloire. Papa, on a un fixé. Papa, tu colles au bamou dans le boko na yo. Yahweh, tu as un temps fixé. Tu as un temps fixé pour ton peuple. Tu as un temps fixé pour chacun de nous. Éternel Dieu, maintenant viens, Père éternel. Maintenant viens, Père éternel. Maintenant viens, Père éternel. Maintenant viens, Père éternel. Et Yabraka Shatarabaru. Mirabreke Santaria Babarako Shekeria. Maru Bakaria Broko Sakaramaneke. Mazindaria Koroko Shakarabarokeria. Masunteria Marakadareke Shikaria Baba. Ezabraka Takateria Maroke Sakatamano. Mimemeria Katako Shakara Baba Rakateke. Oh Yahweh, merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci mon Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu qui vient au temps fixé. Merci le Dieu qui vient au temps fixé. Merci le Dieu qui vient au temps fixé. Oh Père, c'est toi qui as dit, le temps fixé est à son terme. Le temps fixé est à son terme, Père éternel. Marobroko shikarabababababa. E ababarako shikarababababa. E babaraka. E ababaraku. E shakarababababa. E ababaraka shitarababa. E ababaraku shitarabababa. E ababaraka shitarabababa. Rukutuku shitarababaraka. E ababaraka shitarabababa. E ababaraku shitarabababa. E ababaraka shikrabarandaraka. Runduruku shikrabarandaraka. Runduruku shikrabarandaraka. Runduruku shikrababababa. E ababaraka shitarabababa. E ababaraka shitarabababa. Yukrukutuku shitarabababa. Rubruku shitarabababa. Marabruku shitarabababa. Hey Yahweh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa. Prends soin de moi, Père. Prends soin de moi, Père. Prends soin de moi, Seigneur. Prends soin de moi, Seigneur. Prends soin de chacun de nous, Seigneur. Oh, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Éternel Dieu des armées, c'est le moment, Père. C'est le moment, Père. Car tu as dit les choses viendront temps fixé. Papa, le temps fixe à ton terme. Il n'y a plus de délai pour l'accomplissement de ces choses. Père éternel, le temps fixé est là. Le temps fixé est là. Papa, donne de pouvoir accomplir des choses, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. La braka shatara baba 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 baba. Et ya babara kashitara baba baba baba. Eh Jésus. Eh Jésus. Comment je peux t'adresser la prière, Seigneur? Comment je peux m'adresser à toi, Seigneur? Oh Dieu, maintenant c'est le moment. C'est le moment, bien-aimé, c'est le moment de se consacrer à Dieu. De parler à Dieu, de demander à Dieu. Ouvrez vos micros, priez ensemble avec moi. C'est le temps de parler à votre Dieu. Shabara Goshikara Baba.
Alléluia. Alléluia. Persuadez-moi. Papa, 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 j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi, papa. Viens à mon secours, Père. Viens au secours de ce ministère, Père. Viens au secours de chaque famille, Père. Viens au secours de tous tes serviteurs, Père. Viens au secours de toutes tes servantes, Père. Viens au secours de nos enfants, Père. Viens au secours de ce ministère, Père éternel. Viens au secours de tous les serviteurs que toi tu m'as donné, Père éternel. Ainsi que les servantes. Viens au secours de tous les croyants, tous les membres qui nous suivent par-ci par-là, papa. Viens au secours, mon Dieu. Viens au secours, mon roi. Viens au secours, mon Seigneur. La braca chatarabara ruko shekiria baba. Eh Seigneur. Yesu. Ah Yesu. Yes, Seigneur. Yesu na bengo ndegenini. Yes, Seigneur. Oh Yesu na kede wapi. Yesu na nani. Yesu na benga nani. Oh soki yote zambu swazate papa. Papa merci. Papa merci. Papa susazate soki yote. Papa. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu de justice. Nos cœurs se lèvent vers toi, Père. Nos cœurs se lèvent vers toi, Papa. Marabroko Shantarababa. Masantaria Broko Sekeriaba. Lusakata Maneyeke. Marubereke Shakaramaroke. Aluzekeria Maroke Shakatamaroke. Atusekeria Maroreke Sakatamaneke. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Labraka Shatarababa. Rebreko Shitarababa. Merci Papa. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le Dieu de grâce. Béni soit-il le Dieu de gloire. Jésus, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. 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 Béni soit-il, mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus. 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 Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Pardon, Seigneur. Que Dieu soit loué pour cette première étape que nous avions passée devant le Seigneur en prière. Dieu aime qu'on prie. Dieu aime qu'on adore. Parce que Dieu descend au son, au cri de triomphe. Et Dieu descend au son de nos cantiques et de nos cris de triomphe. Dit déjà Apocalypse 47, verset 6. Dieu descend au son des cris de son peuple. Quand nous crions vers lui, il nous entend et il descend. Dieu descend au milieu de la louange de son peuple, dit la Bible. Nous sommes 22, verset 4. Dieu descend au milieu de la louange. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Quand nous adorons Dieu avec des louanges comme ça, Dieu descend. Et quand nous adorons aussi le Seigneur, nous louons le Seigneur, il faut savoir que dans la louange et l'adoration, vous êtes en train de faire descendre l'onction qui brise les portes de vos prisons. Selon Acte 16, verset 25, au milieu de la nuit, pendant que Paul et Silas priaient et adoraient le Seigneur, et la puissance de Dieu se répandit sur la prison où ils étaient, les fondements trembla, les portes s'ouvrirent, les chaînes se détachaient de leurs pieds, donc ils se libèrent. Donc la puissance de Dieu descend pendant que vous adorez. Et dans cette adoration,
Dieu manifeste directement sa grandeur. C'est pourquoi il est important de prendre plus le temps de se concentrer devant Dieu. Quand tu te concentres comme ça, tu te connectes avec un autre monde, avec un monde spirituel, pas seulement vous chanter, vous danser, non. Allez dans la présence de Dieu afin de pouvoir rencontrer quelque chose de nouveau. Rencontrer des merveilles de Dieu. Rencontrer les secrets. Mais cela, vous devez le faire avec soif et motivation. C'est là où Dieu descend pour accomplir les choses. Dieu est merveilleux. Alors ce soir, nous allons prier sur une chose. Nous voulons activer les temps qui nous étaient fixés. Nous allons activer les temps fixés par Dieu dans notre vie. Bien-aimés, la Bible nous dit une chose dans Ecclésiaste 3, verset 1 à 6, que Dieu fait toutes choses, et chaque chose a son temps. Pour chaque chose, il y a un temps, dit la Bible. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour tout ce que nous voyons dans cette terre, il y a un temps. Un temps pour se marier, un temps pour grandir, un temps pour avoir des enfants, un temps pour mourir. Tout cela c'est programmé par Dieu. Il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Pour tout ce qui est sur cette terre, il y a un temps qui a été fixé par Dieu. Ecclésiaste 3, verset 1 jusqu'à 6e, vous pouvez lire tout ça. Il y a un temps que Dieu a fixé pour la vie de chacun, dit la Bible. Mais quand nous allons toujours dans Ecclésiaste 3, verset 10, la Bible nous dit que, verset 11, pardon, que Dieu fait toutes choses bonnes, à son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc les choses que vous vivez dans votre vie, Dieu les fait bonnes à son temps. Mais c'est l'ennemi qui vient les convertir en mal. Mais à partir de ce soir, l'ennemi ne viendra plus convertir le bien que Dieu a voulu faire pour toi. Il ne le changera plus. On sera Dieu Seigneur. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Donc tout ce qu'il va faire pour toi, il y a un temps qu'il a calculé qu'il doit le faire. Il ne le fait pas avant le temps, il ne le fait pas après le temps. Mais il le fait au temps convenable, au temps propice, au temps qu'il trouve que c'est là, c'est le moment, c'est le temps. Dieu active. Que Dieu soit loué. Alors bien aimé, puisque Dieu fait toutes choses dans son temps, mais votre foi peut aussi activer le temps que Dieu a souhaité pour vous. Il fait tout selon le temps. Mais Dieu aussi peut activer son temps à cause de votre foi. Quand Jésus devait naître, quand vous lisez Galates chapitre 4, la Bible dit que lorsque le temps fut accompli, donc Jésus vint sur la terre.
il est venu selon le temps que Dieu avait prévu. Selon Galates 4. Je vérifie, toutes les fois c'est ça. Donc, quand le temps fut accompli, alors vint le Fils de Dieu. Galates 4. Donc, il n'est pas venu au hasard. Donc, c'est avec le temps. C'est le temps qui devait s'accomplir. Voilà, Jésus verset 4. Mais, Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter tout ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Lorsque le temps fut accompli, donc il faut que le temps s'accomplisse pour que les choses se réalisent. Comme on dit à Lingala, likambo na tango na yango. Chaque chose a son temps. Il ne faut jamais vouloir rater ton temps. Il ne faut jamais vivre au temps passé. Il faut vivre au temps présent et au temps futur. C'est-à-dire que tu te prépares pour un temps futur. Tu vis présentement, mais tu vis pour un futur qui t'attend. Même quand nous venons à Jésus, nous venons pour un futur qui nous attend. C'est pourquoi les apôtres ont demandé à Jésus, Marc 10, verset 28. Nous avons tout quitté. Nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos terres, nos maisons. En fait, qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus a dit, vous aurez au centuple dans ce siècle tout ce que vous avez perdu. Et vous aurez aussi la persécution. Beaucoup de ça ne manquera pas. La persécution sera toujours là. Mais dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Donc, il y avait quelque chose qui les attendait. Parce qu'il y a un temps qui est fixé. Et dans votre vie aussi, il y a un temps qui vous est fixé. Oh Jésus. Il y a un temps qui vous est fixé. Vous attendez quelque chose. Vous l'attendez longtemps. Vous cherchez quelque chose. Vous cherchez une solution. Vous demandez à Dieu, vous dites, mais où est Dieu? Pourquoi n'agit-il pas? Mais la réponse dans Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Jésus. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Donc quand il le fait, c'est que c'est vraiment le vrai moment. Le vrai temps. Donc il ne le fait pas avant le temps. Quand il le fait, c'est que le moment est venu. Je ne suis pas pressé. Il vaut mieux que je reçoive la chose de Dieu au bon moment, qu'au moment où je ne suis pas préparé. Vous savez, il y a des gens qui ont eu des choses sans être préparés. Ils ont perdu. Hein? Certains ont eu beaucoup d'argent, mais ils n'étaient pas préparés parce que le temps n'était pas pour eux. Ils l'ont perdu. Certains ont eu des mariages. Ils l'ont perdu. Ils n'étaient pas préparés. Le temps n'était pas pour eux. Certains ont eu, je ne sais pas quoi, parce que le temps n'était pas préparé. Mais quand le temps de Dieu est préparé pour toi, oh, quand le temps est préparé pour toi, les choses vont doucement, mais sûrement. Et personne ne peut t'écarter. Parce que tu es dans le temps du Seigneur. Mais je dis que tu peux activer le temps. Lorsque Dieu nous fait des promesses, il accomplit ses promesses selon le temps. Ah, c'est pas moi qui dis. Il dit ça dans Ecclésiaste, dans Ézéchiel, chapitre 12. Je vais vérifier. Au verset 25 jusqu'au verset 28. C'est bien là. Ézéchiel, je vais le lire quand même. C'est important. Ézéchiel 12, chapitre 12, verset 25 à 28. Il dit ceci, car moi l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Et
ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole, je l'accomplirai, dit le Seigneur. Maintenant, verset 28. Je saute tous les autres versets. J'ai lu 25, mais je vais lire verset 8. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Regardez versets 25 et 26. Donc tout ce que Dieu dit, il dit, je parlerai d'une parole et cela s'accomplira. Ça ne sera pas différé. Donc ça ne va pas être changé de date. Je dirai une chose, cela va s'accomplir. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que Dieu a dit sur toi, ça ne changera pas de date. Ça va s'accomplir. Yes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Tout ce que Dieu dit, je vous le répète, si vous avez la foi comme moi, la Bible dit que ce que je dirai, ça ne va pas se différer. Ça va s'accomplir. Alors je dis maintenant que tout ce que Dieu dit sur toi, peut-être par des rêves, peut-être par des visions, peut-être par des prophéties, peut-être par des prédications, peut-être par des paroles plus complexes là, mais tout ce qui te concerne, oh Jésus, oh la braka santaramanekia, broko sakaria, lara broko sekeria. Donc tout ce qui te concerne, Dieu dit, ça ne sera plus différé. Ça ne va pas changer de date. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Merci Seigneur. Et c'est ce que Dieu dit. Alors bien aimé, donc tout ce que Dieu dit, ça se réalise au temps. Des fois nous sommes pressés. Parce que l'autre a, je regarde l'autre. Parce que l'autre est devenu, je regarde l'autre. Vous savez, le plus grand obstacle des enfants de Dieu, je vous le donne, nous avons deux obstacles. Le plus grand obstacle dans la vie de foi, la vie croyante, est celui-ci. Un, c'est que les autres sont devenus. Ça devient un obstacle pour toi. Deux, c'est que les autres ont. Ça peut devenir un obstacle pour toi. Vous savez, les enfants d'Israël, ils ont dit à Samuel, 1 Samuel 8, à partir du verset 2, donne-nous un roi, comme toutes les nations ont des rois. Donc, ils n'ont pas demandé, donne-nous un roi, mais il dit, donne-nous un roi, parce que toutes les nations, comme tous les autres, ils ont les rois, nous aussi nous voulons avoir les rois. Ne cherchez pas à avoir ce que les autres ont. C'est pas bon. Ne cherchez pas parce que tous les autres ont, que moi je dois avoir si ont, que c'est cela que je dois avoir. Parce que ce que Dieu a préparé pour toi, ce n'est pas ce que les autres ont. Parce que ce que Dieu a préparé pour toi, sera peut-être supérieur par rapport à ce que les autres ont. Mais toi, tu te contentes seulement ce que les autres ont. Mais ce qu'il a préparé, c'est plus que ce que les autres ont. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais il faut comprendre le temps. Qu'il y a un temps que Dieu va accomplir cela. Mais ce temps peut être activé par toi-même aussi. C'est là où on va lire les versets qui vont expliquer les choses. Donc, le temps peut être activé par toi-même aussi. Tout le monde a besoin de vivre le temps de Dieu. Alors, nous poussons 102, verset 14. 102, verset 14. Tout le monde a besoin d'expérimenter le temps de Dieu. Sinon, vous allez commencer à crier, à faire des prières, mais qui n'ont pas de sens. La Bible dit dans Psaume 102, verset 14. Oh. La Bible dit, qui te lèvera, tu auras pitié de Sion, car
le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Verset 15, car tes serviteurs en aiment les pierres. Car tes serviteurs en aiment. Car tes serviteurs en aiment les pierres. Et ils enchérissent la poussière. Donc, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, attendent ce temps. Ils aiment ce temps-là, le temps fixé de Dieu. La Bible dit que qui t'élèvera, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Dieu dit, la Bible dit que qui t'élèvera, Dieu s'élèvera. Quand est-ce qu'il s'élève? La réponse est dans cette Bible, dans ce verset. Il s'élèvera, il aura pitié de toi. Quand? Il s'élèvera parce que le temps d'avoir pitié de toi est déjà arrivé. Quel est ce temps? Il dit le temps fixé est à son terme. Cela veut dire le temps fixé pour ta vie, pour des choses que Dieu veut faire, est déjà au terme. Ah, le temps de tes souffrances est déjà au terme. Le temps de tes problèmes est déjà au terme, est déjà fini. Le temps de difficulté est déjà fini. Les enfants d'Israël ont crié pendant 400 ans dans le désert, dans l'Égypte. Mais il y avait un temps fixé pour qu'ils puissent sortir. Il était dit par Dieu que les enfants vont rester 400 ans. Tant que les 400 ans n'est pas encore accompli, ils ne vont pas sortir. Donc quand les 400 ans étaient venus, même les pharaons, les vieux tétis, ne pouvaient plus les maintenir. Parce que le temps fixé était arrivé. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps fixé pour toi est arrivé. Le temps fixé pour toi est arrivé. Donc il n'y a plus personne qui va encore te retenir. Quand le temps fixé arrive, tout va à la roulette. Quand vous lisez Psaume 105, la Bible dit que ils allèrent ça et là. Ils étaient un petit nombre. Et personne ne pouvait les empêcher. Dieu dit ne touchez pas à mes oins. Mais à la verset 16, 17, 18, vous allez voir que la Bible dit que Joseph même qui était dans les liens, dans les chaînes. Mais quand le temps fixé était arrivé, on ne pouvait plus le laisser dans les chaînes, dans la prison. Il est monté à la gloire. Quand ton temps fixé est arrivé, même les petits sorciers qui t'écrivent là, il ne peut pas te retenir. Impossible. Il ne peut pas. Vous avez peur de parce que vous ne connaissez pas. Quand le temps fixé de Dieu est venu, on ne peut pas vous retenir. Mandela a fait 27 ans de prison. Mais quand le temps fixé était venu, personne ne pouvait encore le garder à la prison. Il est sorti, quelques années, président de la République. Et il est renommé international, jusqu'à sa mort. Parce que le temps fixé était venu dans sa vie. Il faut attendre le temps fixé. Il faut attendre le temps fixé. Ce que les gens ont peuvent devenir un obstacle pour vous. Ce que les autres sont devenus peuvent aussi devenir un obstacle pour vous. Vous commencez à regarder ce que les autres sont devenus, ce que les autres ont. C'est ce que dit la Bible. Ça peut devenir un obstacle pour vous. Elisabeth O'Connor, il est déjà mort, une vieille dame, a dit, ce qui fait l'obstacle dans la vie de plusieurs, c'est ce qu'ils voient chez les autres. C'est ce qui fait leur obstacle. Ce que tu vois chez l'autre, ça fait l'obstacle dans ta vie. C'est ça le problème. Mais bien aimé, il y a une chose importante à comprendre que la Bible dit que le temps fixé est déjà arrivé. Le temps fixé est déjà à son terme. Donc, Dieu maintenant entre dans la saison d'avoir pitié de toi, entre dans la saison de faire des solutions avec toi, entre dans la saison de faire des miracles avec toi, parce que le temps fixé est à terme. Alors, comment maintenant activer ton temps fixé? Nous allons à la Genèse 18, c'est là où nous allons vraiment expliquer, et puis nous prions par là. Genèse chapitre 18, et je vais lire
le verset, je vais commencer au verset combien? Allez. Bon, le texte est long, je ne lis pas du tout, mais je peux lire. Parce que c'est verset 1 jusqu'au verset 13 à peu près. Mais je lis partie, j'explique, comme ça c'est beaucoup plus mieux. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux, il regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux, et il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez-moi d'apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna au serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème, du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il mit devant eux, il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre. Ils mangèrent. Vous pouvez fermer le micro, maman Virginie, parce qu'il y a des gens qui parlent à côté de vous. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est plutôt là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant et elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Voilà, suivez maintenant le verset là, verset 14. Autant fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Je m'arrête pas là. J'explique cette histoire, c'est très capital. Bien-aimé, c'est l'histoire de notre patriarche, Abraham, que vous connaissez, qui n'avait pas d'enfant avec sa femme Sarah. Ils étaient fort avancés en âge. Sarah vers les 89 ans, 90, tout près de 89, ou près de 90. Et Abraham vers près de 80, près de 100 ans. Et la Bible dit, Abraham était assis à devant sa parcelle, sous l'arbre. Il a vu 3 personnes qui passaient. Je vous explique l'activation du temps. Retenez bien, activez votre temps fixé. Alors, il a vu 3 personnes qui passent, qui ne les connaît pas. Directement, il se leva. Il dit, c'est 3 hommes qui passent là. Non. Il est couru. Il se prosterna devant eux en disant, si j'ai trouvé grâce, entrez dans ma parcelle. Je vais préparer quelque chose pour vous, vous allez manger.
Vous allez prendre du pain et vous allez continuer votre route. L'un des l'un des messagers répondit, faites ce que tu dis. Faites comme tu l'as dit. Abraham rentra dans la cuisine, il dit à sa femme, Sarah, vite, allez, commence à faire la semoule. Il dit, Sarah, vite. Il n'a pas dit, Sarah, commence à faire la semoule. Si tu dis à ta femme, Sarah, vite, fais la semoule. Demain, il va te demander le divorce. Il va dire, pourquoi tu m'as dit vite? C'est ce que vous pensez, parce que vous ne comprenez pas la chose de Dieu. Mais ici, Abraham était animé d'un esprit qu'il doit activer. Il attend des choses depuis longtemps. Les promesses sont là, mais jamais ça s'est réalisé. Mais il faut que je les active. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit à sa femme, allez, Sarah, vite. Sarah, vite, allez. Si c'est moi, je dis ça à une femme, ou bien un homme dit ça à sa femme, ça va créer des problèmes. Hein? Allez, vite, vite. Préparez ça, vite. Et lui-même, il est allé dans l'enclos, rapidement, il a pris la bête, il a commencé à tanner, à préparer, et il a appelé ses serviteurs, ils ont commencé à faire l'affaire pour préparer pour ces gens-là. Ils préparèrent et ils les déposèrent. Ces gens-là mangèrent en présence d'Abraham. Quand ils ont fini de manger, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après qu'ils ont mangé, ils demandent maintenant à Sarah, où est Sarah, ta femme? Il s'était étonné qu'il connaisse son nom. Où est Sarah, ta femme? Il dit, il est dans la cuisine. Il dit, l'année prochaine, ta femme Sarah aura un fils. Sarah était dans la maison, il entendait. Il dit, à cet âge, mon mari est vieux. Moi, je suis vieille. Je n'ai plus l'âge d'avoir d'enfants. L'âge d'avoir d'enfants. 90 ans. Je suis ménopausé des fois, à peu près. Donc, comment il peut me dire que je vais avoir d'enfants? Non, non, je ne peux pas croire à ça. Donc, et là, qu'est-ce qu'on va constater? On constate que Sarah doute à ce que les anges ont dit. Et l'un des anges dit, pourquoi ta femme rit, ta femme Sarah rit? Parce que tu as ri. L'enfant qui naîtra, cela appelé Isaac. Veut dire rire. Et il explique en disant, retenez bien, verset 14, il dit, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Donc, il n'y a rien qui soit étonnant ou qui soit impossible de la part de l'Éternel. Mais au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette époque, Sarah aura un fils. Au temps fixé, je reviendrai. À cette époque, Sarah aura un fils. À savoir, ces gens-là n'étaient pas destinés à venir chez Abraham. Mais ils étaient en route pour aller brûler la vie de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham était tellement éveillé par sa foi, il dit que, vous passez là, je vois que vous avez quelque chose. Rentrez chez moi. Je vais vous donner à manger. Ils ont mangé. Ils ont fini de manger. Ils ont déclaré la parole prophétique. Et ils veulent partir. Abraham les accompagne. Et là, il dit encore, est-ce que nous allons cacher le secret aux serviteurs de l'Éternel? Il dit, nous allons aller brûler la vie de Sodome et Gomorrhe. Abraham dit, Sodome et Gomorrhe sera brûlé. Mon neveu est là. Abraham commence à intercéder. Donc, il a reçu 2 secrets. Suivez bien. Il a reçu 2 paroles prophétiques. 2 secrets. Premier secret, on lui a dit que l'année prochaine, au temps fixé par Dieu, je reviendrai, ta femme aura un fils. Deuxième secret qu'il a reçu, c'est lui qu'on va aller consumer la vie de Sodome et Gomorrhe. Mais la vie de Sodome et Gomorrhe, c'est là où était Lot, son neveu. Donc il est averti que Lot, dans la ville où il est, s'il reste là, il sera brûlé. Donc lui, il commence à faire son intercession pour pouvoir sauver son neveu.
Donc, il a reçu deux messages. Son message à lui et le message de son neveu, qui était encore à Sodome et Gomorrhe. Écoutez-moi bien aimé. Mais pour que cela vienne vers Abraham, Abraham avait activé cela par sa foi. Abraham s'est dit, ces gens-là qui passent, je ne peux pas les laisser passer. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour que Dieu me parle au travers d'eux. Et ils ont provoqué la prophétie de Dieu dans la bouche de ces messagers. Et les messagers qui n'étaient pas destinés à aller donner les messages à Abraham, mais qui étaient en route pour aller brûler Sodome et Gomorrhe. Mais les messagers n'ont pas retenu sa bouche, parce que Abraham a eu la foi d'activer en apportant la nourriture à ses messagers, en recevant ces messagers. Des fois, vous recevez les gens dans vos maisons, ils partent, vous restez comme ça, sans bénédiction. Ce n'est pas possible. La Bible elle-même dit que la maison qui reçoit celle qui est bénie, non? Et maintenant, ils partent. Maintenant, vous n'êtes pas béni. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris. Il faut activer. Lorsque vous activez votre temps, le temps qui était allongé devient un temps abrévé. Donc, ou un temps écourté. Dieu écourte le temps à cause de votre foi. La chose qui devait se faire dans 10 ans, mais votre foi a écourté le temps. Dieu l'a fait parce que vous avez la foi qui bouge. Vous avez la foi qui active les choses. Certaines situations dans la vie ont besoin que vous ayez la foi qui écourte le temps. Qui dit, ah, ça a beaucoup traîné. Ah, non, non, non. La Bible dit elle-même, pour Psaume 125, verset 6, 125, verset 3, pardon. Les bateaux de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que les justes aient plongé sa main dans la fraude. Psaume 125. Donc vous dites, les bateaux de la méchanceté, dit, la force du mal ne peut pas continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que les justes puissent aller vers le mal. Mais il faut que les justes activent son temps. Tu peux activer ton temps par la foi en Dieu. Tu peux activer ton temps par la prière. Tu prends des temps de prière, tu dis, papa, je suis venu te chercher parce que le temps dure. Je veux que tu actives mon temps. Le temps fixé pour moi. Active ce temps-là que tu as fixé pour ma guérison. Ce temps que tu as fixé pour ma bénédiction. Ce temps que tu as fixé pour mon miracle. Ce temps que tu as fixé pour mon relèvement. Tu dis à Dieu, Seigneur, écourte le temps. Je ne vivrai pas 1000 ans sur la terre. Alors écourte le temps pour que cela s'accomplisse. C'est pourquoi Habakkuk avait compris ça. Il a dit dans Habakkuk 3, verset 2, verset 1 à 2, Habakkuk qui priait. Il dit, oh Dieu, accomplis ces choses au cours de l'année. Il y a les choses qui devraient s'accomplir dans des années plus tard, mais tu dis, Seigneur, accomplis-les quand même au cours de cette année. Accomplis au cours de cette année, papa. Pas l'année prochaine. Même cette année, c'est bon. Parce que tu es en train d'activer. Même cette année, papa, c'est bon. Pas seulement l'année prochaine. Et ça, on appelle ça activation. Vous avez besoin d'activer des choses dans votre vie. Vous avez besoin d'activer votre temps pour que Dieu le réalise, pour que Dieu l'accomplisse dans la vie de chacun de nous. C'est la prière qu'on va faire. Pendant quelques minutes, il va dire, Seigneur, active mon temps. Même pendant 5 minutes, je vous en supplie. Prie le Seigneur qu'il active. Tu peux activer ton temps par la prière. Tu peux activer ton temps par la foi comme Abraham l'avait. Tu peux activer ton temps par des dons comme Abraham l'avait fait aussi. Il a eu la foi dans ses hommes. C'est pourquoi il a donné des dons. Tout ça, c'est pour activer le temps.
Et la réponse était que l'année suivante, Sarah a eu un fils, selon ce que le prophète avait déclaré. Mais il faut savoir activer le temps. Par la prière, par des jeûnes, mais aussi par la foi que tu as. Tu te dis cette année, non, ça ne peut pas être comme ça. Ça doit changer. Et pas de dons que tu donnes. Seigneur, non, j'ai fait de tels sacrifices pour que toi, Dieu, te fasse telle chose. Dieu est en train d'activer le temps. C'est ce qu'Abraham avait fait. Et le temps s'active pour que les choses qui étaient préparées pour toi puissent venir. C'est pourquoi la Bible dit que le temps fixé est déjà à son terme. Et les serviteurs aiment ça. Psaume 102, verset 14. Le temps fixé est déjà à son terme. Donc Dieu vient maintenant à ton secours. C'est toi qui dois parler à Dieu aujourd'hui. Que Seigneur, je veux que tu actives le temps par la prière. Oh, oh. Active simplement le temps aujourd'hui par la prière. Quand tu auras le temps, quand Dieu te bénira, tu actives le temps par des dons. Tu actives le temps par des jeûnes. Tu actives ton temps par la foi en disant non, cette année c'est fini. Ça ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi tu veux que la vie, pourquoi tu veux qu'on raconte la même histoire dans ta vie? Dis-moi un peu ça. Moi, je ne vous comprends pas. Comment vous voulez qu'on continue à raconter la même histoire dans votre vie? On vous a donné un cachet, une identité. On vous appelle avec cette identité. On vous connaît au nom de cette identité. C'est pas normal. Tout le monde vous appelle avec la même identité. Non. Non. Il faut que votre identité change. Quand tu parles de nom, mais c'est tel, ah, celui qui est comme ça, mais c'est tel, ah, il faut qu'un jour, qu'ils entendent que vous étiez X, vous ne l'êtes plus. Vous êtes devenu X. Il faut que votre histoire change pour qu'on vous donne une autre identité. La femme de perte de sang, sa foi a changé son identité. Ce n'était pas le temps de sa guérison, mais il a activé ça. La femme cananéenne qui est allée plaider vers Jésus. Jésus lui dit, mais je ne peux pas donner les choses saintes aux chiens. Le temps n'était pas encore là. Mais sa foi a activé Jésus de lui accorder la guérison de son fils. Donc, tout ça, c'est pour nous montrer que nous avons la foi, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement je prie, je crois, je reste là. Non, il y a une part de responsabilité à faire. Dieu ne bouge pas quand toi tu ne bouges pas. Dieu bouge quand toi tu bouges. Dieu agit quand toi tu agis. Dieu parle parce que toi tu as parlé. Tu as tellement parlé, Dieu a entendu, Dieu te répond. Il te parle par la prédication, il te parle par les visions, il te parle par les prophéties, il te parle peut-être par la prédication aussi, il te parle peut-être par des songes, tout ça. Parce que toi, tu as parlé à Dieu et Dieu maintenant t'a entendu. Merci Seigneur. Nous voulons maintenant prier pour ne pas perdre le temps. Notre prière, que Dieu active le temps. Il a dit, au temps fixé, je reviendrai. Dis à Dieu, Seigneur, quand est-ce que ce temps fixé viendra dans ma vie? Le temps fixé n'est pas encore là. Parce que la Bible dit, la création tout entière soupire. Attends la révélation des enfants de Dieu. Dis, Seigneur, mais quand est-ce que cela viendra? Le temps n'est pas encore accompli pour moi. Jusqu'à quand tu vas accomplir le temps? Toi, tu as dit que le temps fixé est à son terme. Psaume 102, verset 14. Le temps fixé est déjà au bout. Alors, quand est-ce que tu viendras? Quand est-ce que tu viendras faire quelque chose? Et je dois continuer à rester comme ça. Le temps fixé ne va pas s'accomplir. Est-ce que je suis comme les enfants d'Israël qui étaient destinés à faire 400 ans de la captivité? Non. Puisque Jésus est venu pour nous sauver la vie,
Pourquoi je dois demeurer encore dans cette captivité de 400 ans, Seigneur? Le temps fixé n'est-il pas accompli pour moi? C'est la prière qu'il faut faire. Là, Dieu dit, ils ont compris, hein? Ah, donc vous êtes en train de veiller le Seigneur. Et le Seigneur est en train de faire des choses dans votre vie. Ne prenez pas ça à légère. Recevez la révélation au fond de vous pour que votre vie soit changée. Merci Seigneur. Commençons à prier le Seigneur. Demandez à Dieu que le temps fixé soit accompli dans votre vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, je viens. Élevez la voix ensemble avec moi s'il vous plaît. Élevez la voix ensemble avec moi s'il vous plaît. Élevez la voix ensemble avec moi, bien-aimé. Le temps fixé est arrivé. Le temps fixé est arrivé. Élevez la voix avec moi. Élevez la voix avec moi. Le temps fixé de Dieu est arrivé. Oh Dieu, nous venons à toi, Papa. Nous venons à toi, mon Seigneur. Nous venons à toi, notre Dieu. Le temps fixé est arrivé, Père. Le temps fixé est arrivé, Seigneur. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu d'amour. Quand est-ce que toi tu viendras, Père? Quand est-ce que toi tu agiras, Seigneur? Le temps fixé n'est-il pas encore accompli? Le temps fixé n'est-il pas encore arrivé au temps? Oh, à son terme. Oh Seigneur Dieu, nous te prions, Papa. Nous te prions, mon Dieu. Que ton temps fixé, Père, s'accomplisse. Que ton temps fixé, Père, s'accomplisse. Que ton temps fixé, Père, s'accomplisse. Oh Dieu, accomplis ton temps, Père. Accomplis ton temps, Père. Accomplis ton temps, Père. Oh Dieu, le temps fixé est arrivé, Papa. 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 Oh Dieu de grâce. Oh Dieu d'amour. Jusqu'à quand tu vas accomplir? Jusqu'à quand tu vas réaliser? Jusqu'à quand tu vas faire des choses? Le temps n'est-il pas au terme? Le temps n'est-il pas au terme, Seigneur? Le temps n'est-il pas au terme, Seigneur? Oh la braka shatara baba. Mara broko shakara baba. Mira broko shakaria baroke sekeria. Maruze keria barako shekeria. Masunderia babarako shitaraba. Oh Dieu, le temps n'est-il pas au terme? Le temps fixé pour moi n'est-il pas au terme, Père? Le temps fixé pour moi n'est-il pas au terme, Père? Le temps fixé pour moi n'est-il pas au terme, Père? Non, Yahweh, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Car tu as un temps fixé pour moi, Papa. 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 Oh, Majesté. Oh, Majesté. Le temps fixé. Le temps fixé. Le temps fixé, Papa. Que cela se réalise. Que cela se réalise, Père. Toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps. Toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps, Papa. Père éternel accompli. Père éternel accompli. Père éternel accompli. Père éternel accompli. Accompli, Père. Accompli, Père. Accompli, Père. Accompli, Père. Le temps fixé à son terme, Père éternel. Le temps fixé à son terme, Père éternel. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. C'est à toi que nous tournons, Papa. C'est à toi que nous tournons, Papa. Le temps fixé est là, mon Père. Oh Dieu. Labrakashatarababa. Rebrekoshitarababa. Yababarakoshitarababa. Eyababarakashitarababa. Oh Père, le temps fixé est là, Papa. Le temps fixé est là, Papa. Le temps fixé est là, Papa. Priez, bien-aimés, priez, bien-aimés, priez, bien-aimés. Le temps fixé est là. Priez, priez. Parlez à votre Dieu. Ne laissez pas le temps à l'ennemi. Ouvrez vos micros, priez avec nous, bien-aimés. Le temps fixé est là. Là, nous prions avec les gens qui sont partout dans le monde. Ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont ici en Europe. On est en train de prier ensemble. Le temps fixé est déjà là. Le temps fixé pour votre vie est là. Le temps fixé pour vos enfants est là. Le temps fixé pour votre couple est là. Le temps fixé pour votre mariage est là.
Le temps fixé pour votre famille est là. Le temps fixé pour votre ministère est là. Le temps fixé pour ce que vous attendez de la part de Dieu est là. Labroko shakarabaruko. Malabroko shikarabaruko. Ezabraka dako shakarabara. Marabroko shakarabaru. Malabreko shikarababa. Masantarabaroke shekeriababori. Esakatamanoke. Aluzekeriaba. Mashintariababa. Marobroko shatarababa. Oh, mon espoir c'est toi, Seigneur. Mon espoir c'est toi, papa. Mon espoir c'est toi, papa. Mon espoir c'est toi, papa. Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand tu vas accomplir, Père éternel? Je viens à toi, mon Dieu. Je viens à toi, mon roi. Je viens à toi, mon Seigneur. Je viens à toi, mon véritable Dieu. Oh, Père, le temps fixé. Le temps fixé, papa. Le temps fixé, mon Dieu. Le temps fixé, mon Seigneur. Le temps fixé, le Créateur du ciel et de la terre. Rabrako shakara baba baba baba. Esatara baroke shakara mama nekeria baba. Masekeria baba roke shikara baba baba. Oh Yahweh, le temps fixé, Père. Le temps fixé, Père, est à son terme. Je ne veux pas continuer à demeurer ainsi. Je ne veux plus continuer à rester ainsi, Seigneur. Car tu as un temps fixé pour moi. Tu as un temps fixé pour moi, Seigneur. Accomplis ces choses au cours de cette année, Père. Accomplis-les au cours de cette année, Seigneur. Accomplis ces choses au cours de cette année, Seigneur. Ce que tu m'as montré, ce que tu m'as dit, accomplis-les, Seigneur, au cours de cette année. Oh Dieu, active mon temps. Oh Dieu, active mon temps. Oh Dieu, active mon temps. Car toi, tu as dit, le temps fixé est à son terme. Marobroko shakatamaru. Eya babaraka shataraba. Ole keria barako shekeria. Marubereko shatarababa. Masantarababa. Eya babarako shekeria baba. Oh, je viens à toi, Seigneur. 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 Le temps fixé est là, mon Dieu. Le temps fixé est là, mon Seigneur. Le temps fixé est là, le Créateur du ciel et de la terre. Papa accompli. Papa accompli. Papa accompli. Papa accompli. Yahweh n'abandonne pas. Yahweh n'abandonne pas. Ceux qui te cherchent jour et nuit. Ceux qui te prient jour et nuit. Oh Père, le temps fixé est là. Le temps fixé est là, papa. Et d'abarako shebereko sakatamaru. Yababarako shekeria manoko seka. Mamungeria katako sekere mamana kose. Yabarako shekeria boboro kose. Rabrako tekeria manano keshikaramu. Asakarabo reke takarabo bereke tekaria. Asakaria baroke shikaria babaroke tekesa. Oh Dieu, le temps fixé, Père. Le temps fixé, Seigneur. Le temps fixé, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Soin de moi. Oh, je ne suis rien, Seigneur. Prends soin de moi. Prends soin de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne suis rien, Père éternel. Mais prends soin de moi, Papa. Prends soin de moi, Seigneur. Prends soin de moi, Seigneur. Prends soin de moi, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi. Seigneur, prends soin de moi, j'ai besoin de toi. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi, papa. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi, papa. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi, papa. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi, papa. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi, papa. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi, papa. Prends soin de moi, mon Dieu. Prends soin de moi, mon roi. Que le temps fixé s'accomplisse, Père éternel, pour moi. Oh Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, papa? Toi, tu as dit les bâtons de la méchanceté ne pourront pas continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que les justes fassent amener dans la faute. Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? Tu vas demeurer, Seigneur, silencieux. Jusqu'à quand tu demeures silencieux sur moi, Père? Jusqu'à quand tu demeures silencieux sur moi, Seigneur? Papa, étends ta main. Si tes serviteurs, si
ton serviteur Rodolphe à l'hôpital. Suis-moi ton serviteur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur Siméon. Mon Dieu, jusqu'à quand tu vas garder silence? Jusqu'à quand tu vas garder silence? Jusqu'à quand tu vas garder silence, papa? Jusqu'à quand tu gardes silence, papa? Jusqu'à quand tu gardes silence sur nous, mon Dieu? Oh Yahweh, Seigneur, étends ta main sur mes enfants. Étends ta main sur ma fille Gabrielle. Étends ta main sur mes enfants. Étends ta main sur mon épouse. Papa, jusqu'à quand tu resteras silencieux? Jusqu'à quand tu resteras silencieux? Jusqu'à quand tu resteras silencieux, Seigneur? Jusqu'à quand tu vas prendre soin de ce ministère? Jusqu'à quand, Seigneur? Oh Dieu, longtemps tu es resté silencieux. Longtemps tu es resté silencieux. Longtemps tu es resté silencieux. Robroko shikara baba baba baba. Dieu c'est Seigneur. Alléluia. Dieu c'est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Eh Jésus. 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 Jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand, papa? Jusqu'à quand, mon Dieu? Jusqu'à quand, mon roi? Jusqu'à quand, mon Seigneur? Jusqu'à quand, mon véritable Dieu? Jusqu'à quand, tout-puissant? Jusqu'à quand, Seigneur Dieu de gloire? Jusqu'à quand, véritable Dieu? Rabroko Shakarababa. Père, tu as un temps fixé pour chacun de nous. Tu as un temps fixé pour chacun de nous. Papa, ne m'abandonne pas. Papa, ne me laissez pas. Papa, accomplis ton temps. Accomplis ton temps. Accomplis ton temps, Seigneur. Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? Le temps fixé n'est-il pas encore arrivé? Le temps fixé n'est-il pas encore arrivé? Est-ce que j'ai 1000 ans sur la terre? Est-ce que je vivrai 200 ans sur la terre? Mais Seigneur Dieu, jusqu'à quand vas-tu accomplir ce que toi tu m'as dit? Oh Père éternel, comment les gens auront la foi que ce que tu me disais était vrai? Comment les gens croiront que ce que toi tu m'as dit était vrai si toi tu n'agis pas? Éternel Dieu, je viens à toi, papa. Je viens à toi, mon Seigneur. Je viens à toi, mon roi. Je viens à toi, mon Seigneur. Jusqu'à quand, papa? Jusqu'à quand, mon Dieu? Jusqu'à quand, mon roi? Jusqu'à quand, mon Seigneur? Jusqu'à quand, mon véritable Dieu? Jusqu'à quand je vais crier devant toi? Quand est-ce que le temps accompli sera réalisé? Quand est-ce que mon temps fixé sera réalisé? Quand est-ce que le temps fixé sera réalisé? Toi qui fais toutes choses bon à ton temps, Seigneur. Oh, la braca shakata baba baba. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien, papa. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Dieu sait, Seigneur. Oh, oh, Dieu sait. Bénissez Dieu parce qu'il est saint, il est en train de faire quelque chose. C'est Seigneur. La braca shakara baba baba baba. Et ya baba raka shekere baba raka takara baba baba. C'est Seigneur. Jésus, alléluia. Dieu sait, Seigneur. Dieu sait, Télémayaya. Dieu sait, Seigneur. Lebere koshikara baba baraka sataraba. Lusakaraba roke shakaria baba rokiti. Esakaramaneko. Yabrekete ko sokoria baba. Aluze keria manoke shikariaba. Maruke sekeria mamanoke sakariaba. Luse tere mama. Alube keria baba. Shikarabaroke. Riekere manoke sakaria baba. Masunteria maroke sakariaba. Oh Jésus. Jésus. Jésus, le moment est fixé et venu. Le temps fixé est venu, mon Père. Le temps fixé est venu, mon Dieu. Le temps fixé est venu, mon Seigneur. Le temps fixé est venu, mon Dieu. Le temps fixé est venu, mon roi. Le temps fixé est venu, mon Seigneur. Oh mon Dieu accompli. 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 Oh mon Dieu accompli.
Oh mon Dieu, accomplis. Accomplis ton temps, Seigneur. Accomplis ton temps, Seigneur. Car le temps fixé est là, mon Dieu. Jusqu'à quand, Père? Accomplis tout cela au cours de cette année, Père. Accomplis cela au cours de cette année, Seigneur. Accomplis cela au cours de cette année, Seigneur. Rabra kashataraba, mekeriaba. Majinderia katako sakata morete. Malibere ko shakata morobrekesa. Adigeria ko sokoria baba. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Je vais te célébrer. Je vais te louer. Je vais te magnifier. Je vais t'exalter. Rabroko shitarababa. Santaramano keria. Alubreke sakata maneke. Uyabakata manokoriamu. Asataria mamu. Yekrebereko shitaraba. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, Tout-Puissant. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous sommes devant toi parce que nous croyons que toi tu es vivant, Père. Alléluia. Père, nous te prions ce soir. Alléluia. Que tu puisses, Seigneur, étendre ta main d'accomplissement sur chacun de nous. Jésus, merci. Que la main qui accomplisse des choses s'élève sur chacun de nous, Père éternel. Éternel Dieu, quand toi tu étends ta main, même les temps sont forcés. Éternel Dieu, force le temps pour nous, Père. Force le temps pour nous, Seigneur. Éternel Dieu, au temps d'Abraham, il attendait. Le temps n'était pas encore accompli. Mais tu as forcé le temps en disant au temps fixé, je viendrai. Seigneur Dieu, change l'histoire de chacun. Chacun a longtemps attendu. Les gens se moquent. Les gens se disent où est leur Dieu? Mais nous voulons, Seigneur, que tu puisses forcer le temps. Le temps t'appartient. Tout t'appartient, Seigneur. Tu es le maître des temps, des circonstances, dit ta parole. Alors, Seigneur, accomplis les choses à ton temps fixé. Accomplis les choses à ton temps fixé. Que celui qui pleurait ne pleure plus. Que ses pleurs se changent en chant d'allégresse. Que celui qui était malade, qui lui pousse les cris de triomphe pour sa guérison, Seigneur. Que celui qui s'inquiétait de quelque chose, que son inquiétude se change en confirmation de ce que Dieu a dit. Seigneur, merci, parce que tu es en train de faire des choses à ce moment. Ta main est tellement puissante. Elle est là pour réaliser des choses. Merci, Seigneur, pour ta main qui réalise, pour ta main qui accomplisse des choses que nous avions longtemps attendues. Aujourd'hui, Père, tu nous fais entrer dans une autre dimension. Le mercredi, nous prierons encore, Seigneur, à 20h15. Tu nous amèneras encore dans une autre dimension. Nous te bénissons. Nous te louons infiniment. Dans le siècle et le siècle. Permets que la grâce et le bonheur puissent accompagner chacun de nous. Afin que nous puissions te célébrer jour après jour dans ton Saint-Temps. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Donc, on va se suivre encore en prière les jours du mercredi, si Dieu le permet. Mais je sais que Dieu le permettra, parce qu'il nous aime. Nous sommes ses enfants, il va le permettre que nous puissions encore nous retrouver ensemble. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir infiniment, infiniment. Donc, rendez-vous à mercredi. Soyez en sûr que votre temps fixé est déjà arrivé. Dieu a déjà activé son temps. Et faites ce que je vous ai dit pour voir comment Dieu peut agir avec vous. Car la parole de Dieu, quand elle sort,
Elle a besoin de la foi. Elle s'accomplit à ce qu'elle applique, non à ce qu'elle écoute, mais à ce qu'elle applique, comme dit la Bible. Quand la pluie tombe, elle abreuve le sol. Mais elle devient utile à celui qui cultive le sol. C'est ce que dit la Bible. Hébreux 6, verset 7. La pluie tombe, elle remplit le sol, mais il faut qu'elle soit profitable. Seulement, c'est la personne qui a commencé à cultiver son sol. Donc, quand vous écoutez la parole, cultivez la parole. Travaillez sur la parole. Mettez-la en pratique pour que vous voyez les résultats de cette parole dans votre vie. Voilà. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir grandement, grandement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis infiniment vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Jésus, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus.